Nous avons la chance de recevoir Steve Ouellette, le directeur du service de développement de la MRC de la Matapédia, pour faire un tour de ce qui est offert aux entreprises matapédiennes dans cette situation de crise de la COVID-19. Bonjour Steve! Bonjour Émilie. Donc, beaucoup d'annonces qui se sont faites dans les derniers jours. J'imagine que vous avez passé, toi et ton équipe, beaucoup de temps à analyser ces belles annonces-là qui viennent du fédéral, du provincial. Est-ce que tu peux nous éclaircir les idées pour que les entreprises là, qui nous écoutent comprennent un peu mieux où aller, quoi demander? Bien, je peux vous donner les grandes lignes parce que je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Les mesures changent d'heure en heure, de jour en jour, et des mesures on a des détails, d'autres qu'on en a moins. Mais si on avait à parler un peu là, du portrait actuel, peut-être d'y aller par palier de gouvernement. Je pourrais te parler du fédéral en commençant. Je pense que la grosse nouvelle qui est sortie dans les derniers jours, c'est vraiment la subvention salariale aux entreprises là, qui a été annoncée le 27 mars dernier. Dans le fond, le gouvernement fédéral, il va subventionner jusqu'à 75 du salaire de chaque travailleur pour la première tranche de 58 700 jusqu'à une concurrence de 847 par semaine. OK. Ça, c'est pour une période allant jusqu'à 3 mois. C'est rétroactif jusqu'au 15 mars. Il faut faire la démonstration que nos revenus ont baissé à cause du COVID de 30 ça, c'est sans regard au nombre d'employés. Puis ce qui est important de dire, c'est que toutes les entreprises sont admissibles, peu importe le nombre d'employés, les OBNL sont disponibles, sont admissibles, excuse-moi, et les organismes de bienfaisance aussi. Donc, cette mesure-là, lorsqu'elle avait été annoncée il y a quelques semaines, c'était seulement pour 10 du salaire. Là, c'est passé à 75 du salaire. Donc, c'est sûr que ça peut permettre à beaucoup d'entreprises et organisations là, de garder leur personnel et de supporter une partie là, du salaire. J'imagine qu'éventuellement, si le 13 avril, ils nous permettent de réouvrir la machine, ça va permettre de souffler un peu pour les entreprises, là, d'avoir cette mesure-là. Est-ce que c'est accessible maintenant? Y a-t-il un formulaire à remplir? On est-tu au courant de ça? Bon, là, on est encore dans les fameux détails. Oui. On attend d'avoir un peu plus de détails face à ça. Je te dirais que si on va sur le site du gouvernement, on trouve la mesure, puis on trouve un communiqué, qui est le communiqué qu'ils ont envoyé lorsqu'ils ont fait l'annonce. Oui. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on invite là, les gens, c'est de prendre directement, là, de contacter le gouvernement directement. Les coordonnées sont là au niveau du site Internet. Oui. Mais si jamais au niveau technique, les entreprises ont besoin de soutien dans la démarche qu'ils ont à faire, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler à la MRC. Je te dirais, dans les 2 dernières semaines, là, on est beaucoup dans l'intervention directe auprès des entreprises. Nos entreprises nous appellent justement comment démêler tout ça, qu'il faut appeler. Et je vais te donner un exemple qui est arrivé. Lorsqu'on a annoncé, les entreprises non essentielles, malheureusement, doivent fermer. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel? On a aidé les entreprises à démêler tout ça. Puis il y a des entrepreneurs qui nous ont dit, moi, je me considère essentiel. Comment je fais valoir mon point? Donc, on a donné les chemins directement au ministère, au niveau provincial, pour être capable de faire valoir un argumentaire. On a même aidé certaines entreprises à bâtir un argumentaire pour le faire. Ça, c'est l'aide technique qu'on offre présentement aux entreprises qui nous appellent. Nos conseillers en développement des affaires sont là pour répondre aux questions des entrepreneurs. On n'a pas tout le temps les réponses. On s'organise pour les trouver puis aider techniquement les entreprises. C'est la moindre des choses parce qu'on le sait, là, ce qui se passe, c'est énorme. C'est un énorme sacrifice qu'on demande aux entreprises matapédiennes. Puis, on va tout faire pour les aider techniquement là-dedans. Donc, cette subvention salariale-là qui est présentée au niveau fédéral, c'est sûr qu'elle vient répondre à un besoin important des entreprises. L'autre mesure fédérale que je pense qui mérite qu'on en parle un petit peu, c'est que là, il y a un compte d'urgence pour les entreprises qui a été mis en place. Okay. Dans le fond, c'est en collaboration avec les institutions financières. Ça permet aux PME d'obtenir des liquidités avec un prêt garanti pouvant aller jusqu'à 40 000 Ah. Ça, c'est sans intérêt pour une période d'1 an. Puis les entreprises qui vont démontrer qu'ils ont réussi à faire le remboursement au 31 décembre 2022,
ben, il va avoir une radiation de 25 du prêt jusqu'à une concurrence de 10 000. Dans le fond, qu'on va dire aux entreprises, ben, tu as rempli selon les délais prévus. Fait que le dernier 10 000 que tu as à nous rembourser, on te laisse, tu peux le garder. OK, fait que ça, c'est intéressant, là. Ça, c'est une formule qui est intéressante. Ce qui est important de mentionner, parce qu'en même temps, il y a des histoires qui commencent à sortir, il faut que l'entreprise démontre qu'elle est solvable dans les 17 derniers mois de ses activités. OK. Donc, si l'entreprise ne l'était pas, malheureusement, elle n'est pas admissible à cette mesure-là. OK. Donc, ça, c'est la limite de la mesure. Puis je tiens à le préciser parce que ça pourrait créer peut-être des fausses attentes. Oui. Il y a des entreprises qui sont solvables, ils ont un besoin de liquidité. Ça, c'est possible de le faire. Donc, avec DEC Canada, il y a la BDC aussi. Donc, le fédéral est là pour aider pour cette mesure-là. OK. Puis au provincial, maintenant, qu'est-ce qui a été annoncé qui peut être intéressant pour nos entreprises matapédiennes? Bien, il y a le fameux programme Pacte qui a été annoncé, dans le fond, là, qui permet d'offrir une aide financière d'un montant minimal de 50 000 encore là, sous forme de garantie de prêt. Ça peut aussi prendre la forme d'un prêt. Ça, encore là, les entreprises, dans le fond, elles ont à valider le tout avec leur institution financière. Puis à ce moment-là, le lien se fait avec Investissement Québec. Okay. Investissement Québec qui devient en même temps, c'est la fusion entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, on a fusionné les deux organisations. Fait qu'Investissement Québec va être capable d'offrir une garantie de prêt ou le prêt avec l'institution financière pour supporter l'entreprise. Et je reviens, c'est encore une mesure où il faut démontrer qu'on est solvable. Okay. Si on n'est pas solvable, malheureusement, ça ne s'applique pas. Donc ça, c'est un autre petit frein qui, des fois, peut entraîner des frustrations là, auprès des entrepreneurs. C'est compréhensible. Et ça, c'est une mesure qui est possible. Puis je tiens à dire, peut-être, c'est que c'est la première fois dans une crise comme ça que les gouvernements travaillent directement avec les institutions financières. Okay. En 2008, ça ne s'était pas fait de cette façon-là. On a appris, je pense, je dirais pas des erreurs du passé, mais des situations. L'adversité nous permet d'apprendre certaines situations. Puis ça a été ça, les gouvernements maintenant travaillent avec les institutions financières. C'est la même chose du côté au niveau de la MRC. On est en lien avec Investissement Québec, avec le MEI. On est en lien avec les institutions financières. Fait qu'il y a une collaboration qui se fait. Je te dis pas qu'elle se faisait pas avant, mais là, maintenant, elle est mise en place. Donc, ça augmente le degré d'efficacité entre les différents paliers. Ben oui, ça facilite aussi le processus. Il y a un point de chute, je pense, tu sais. Oui, tout à fait. Le point de chute, dans le fond, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est contacter votre institution financière. Votre institution financière va faire le lien avec les différents paliers, puis on va essayer tout le monde de s'entraider. Et c'est sûr que l'entrepreneur qui a un lien de confiance avec sa MRC, qui a un lien de confiance avec sa chambre de commerce, ou qui a un lien de confiance avec Investissement Québec, il a accès quand même à ces intervenants-là pour aller chercher des détails techniques pour être capable de faire avancer son dossier. Juste pour être clair, là, parce que ça m'a traversé l'esprit, si on fait ces prêts-là, c'est pas pour faire des rénaux là, dans sa business, c'est vraiment pour se donner des liquidités pour réembaucher son personnel si on a fait des mises à pied ou payer ses fournisseurs, par exemple. C'est vraiment pour ça, là. C'est vraiment pour ça, tu l'as bien décrit, Émilie. Puis, c'est l'air de la guerre là, pour les entreprises. Là, les coûts fixes arrivent. Puis là, ceux qui ont des liquidités pour être capables de faire face à la crise, parce que la crise, on n'est pas capable de déterminer sa durée, sa portée. Est-ce qu'au 13 avril, tout reprend à la normale? Est-ce que ça va aller au 1er mai ou ça va prendre 2 mois ou plus? Là, on est dans les spéculations, puis je te dirais, je prends l'image, là, moi, ma boule de cristal, je l'ai pitchée au mur. Là. Je n'essaie plus de deviner ce qui se passe. On prend ça au jour le jour. Mais en même temps, puis c'est peut-être la lueur d'espoir qu'il faut voir. Il faut regarder aussi comment ça s'est passé en Asie, comment c'est en train de se passer en Europe. On voit là, la durée semble être autour d'1 mois à 2 mois. Ouais. Donc, je pense qu'en sachant cela, là, on vient de finir notre première semaine. Faut le garder en tête aussi. Ça a l'air d'une éternité, mais en même temps, c'est pas si long que ça. Est-ce qu'on peut penser que peut-être à la mi-mai, on peut sortir de cette crise-là? Ben, en tout cas, je pense qu'il faut garder espoir. Il faut être capable de regarder en avant aussi. Puis l'Asie le démontre bien. En Chine, les activités reprennent. Ils reprennent pas à 100%, mais ils reprennent.
Déjà en Europe, on voit certaines choses. On voit que là, les courbes commencent un petit peu à ralentir. Bon, tandis que là, en Amérique, ben là, nous, on commence, là. Fait que, on a à subir tout ça. Mais je regardais aussi des entreprises, je disais l'entreprise Savaria, qui est une entreprise en passant québécoise. C'est des Québécois qui ont ça, mais ils ont des usines en Chine et il y en a une à Milan, en Italie. Oh. Fait que, ce qu'ils ont vécu en Chine les a préparés à vivre ce qu'ils vivent présentement en Italie. Ça les a beaucoup aidés. Fait qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe un peu ailleurs pour être capable de se préparer. Et nous, l'avantage qu'on a eu au Québec, c'est qu'on a eu le temps de se préparer. Voilà, c'est la clé de tout ce qui se passe. Les indicateurs, ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est que oui, ça va être un dur coup pour les prochains mois, mais les mesures qui sont prises par les gouvernements présentement vont peut-être permettre une reprise forte et solide aussi, peut-être dans le dernier trimestre de l'année. Oui. Fait que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir commencer à préparer. Dans le fond, c'est la suite, comment on va se préparer à la suite, puis il faut garder espoir. Et plus concret, plus près de nous, à la MRC, est-ce qu'il y a du soutien qui est, mis à part votre soutien, votre expertise là, pour accompagner les entrepreneurs, est-ce qu'il y a du soutien financier qui peut être possible pour les entreprises? Oui, bien, en fait, il y a des entreprises qui ont des prêts avec nous, justement, pour des projets soit de démarrage, des projets d'expansion. Ils ont contracté avec nous des prêts. Puis nous, ce qu'on offre maintenant, c'est un moratoire de 6 mois pour les entreprises. Là, dans le fond, avec nos deux fonds, nous, on a le Fonds local d'investissement, puis on a aussi le Fonds local de solidarité, donc le FLI et le FLS pour les intimes, on les appelle comme ça. Donc, on offre un moratoire de 6 mois là, à nos entreprises avec nous. Dans le fond, les intérêts sont accumulés là, à la solde là, du prêt à la fin, mais ça donne une bouffée d'air là, aux entreprises là, par rapport à ces remboursements-là. Fait que ça, on l'offre là, pour 6 mois à nos entreprises. On avait déjà annoncé avec eux un moratoire de 3 mois, mais là, on a eu l'ouverture du gouvernement pour le FLI pour le faire sur 6 mois. Fait que ça va être possible pour nos entreprises matapédiennes. Je pense que c'est bien accueilli. Ah, tout à fait, ça va faire du bien. Dans le fond, pour bien comprendre, les entreprises remboursent seulement le capital, puis les intérêts sont cumulés à la fin de la dette. En fait, là, ce qu'on leur offre, le moratoire, c'est sur capital et intérêt. Oh, OK. Donc, c'est seulement les intérêts qui sont reportés à la fin. Donc, je pense que c'est intéressant là, pour les entreprises. Ça doit être très bien accueilli comme mesure. Et on parle beaucoup d'achat local, d'acheter québécois, d'acheter matapédien. Est-ce que la MRC commence à dessiner un plan de relance, un plan de solidarité, d'achat matapédienne avec la Chambre de commerce peut-être? Qu'est-ce qu'on voit là, dans l'avenir, là? Bien, c'est sûr que présentement, la campagne qu'a démarré la Chambre de commerce pour l'achat local, c'est une mesure extraordinaire que j'applaudis. La Chambre de commerce a fait un excellent travail dans les derniers jours pour justement être à l'écoute de ses membres. Puis je pense que ça, c'est sorti fortement. Je sais que la page Facebook est très achalandée. Puis j'invite la population matapédienne à aller consulter cette page Facebook-là. On voit dans le fond que nos entreprises matapédiennes ont usé d'imagination. Ils sont capables, dans le fond, de vous offrir des produits. Je regarde là, pour Pâques, là, du chocolat, là, on a 2 belles entreprises qui nous offrent des opportunités. Oui. On est capable, regarde, là, je ne veux pas trop nommer d'entreprises parce qu'il y en a plusieurs qui font des belles initiatives, mais je pense qu'il y a une belle solidarité qui ressort. Puis c'est important de le dire aussi, on travaille main dans la main avec la Chambre de commerce, on a une excellente collaboration avec eux. Et c'est la même chose avec la SADC de la Matapédia. On a des contacts réguliers, entre autres avec mon collègue Guy. On échange sur la situation. Desjardins, belle collaboration au niveau du service aux entreprises, au niveau de l'institution Desjardins aussi, Banque nationale. Donc, on a des contacts réguliers avec nos partenaires. On les tient au courant de ce qu'on fait. Ils nous tiennent au courant de ce qu'ils font. On a des rencontres régionales qui se font au niveau du Bas-Saint-Laurent aussi avec les autres services de développement dans les MRC, les villes, les CLD. On est en communication avec tous les ministères. À toutes les semaines, les ministères nous font un portrait de la situation. Fait qu'on est capable de transmettre de l'information. Puis quand une entreprise vient nous dire, ben,
on a besoin, nous, au niveau technique, besoin d'informations, on est capable de faire le lien. Fait que l'achat local, je crois que la diversité qu'on vit présentement nous amène à nous retourner vers qu'est-ce qu'on produit localement, qu'est-ce qu'on peut avoir accessible. Donc, je pense que l'achat local va gagner énormément en popularité puis en utilité. Puis, ça va amener aussi d'autres réflexions, je pense, dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur l'autosuffisance qu'on peut avoir dans notre région. Puis là, je vais mettre la région, oui, MRC de la Matapédia, mais Bas-Laurentienne, Oui. parce qu'on peut tout s'autosuffire dans notre Matapédia. Mais je pense que là, ça va amener des réflexions de fond. C'est peut-être la grande utilité de cette situation-là là, qui vient nous frapper de point fait, qui vient nous frapper là, Oui. solidement. Oui. Bien, merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Je pense que ça a mis, ça a éclairci les points, en fait, pour les entreprises et monsieur, madame, tout le monde à la maison aussi. On se pose des questions, là, on entend ça, puis on se dit, coudonc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que tu as bien résumé les mesures importantes qui sont accessibles pour les entreprises matapédiennes. On va sûrement se reparler au courant des prochaines semaines. Il y a tout le volet développement territorial qui est les projets municipaux. Puis ça aussi, il va falloir réinjecter des sous là-dedans. J'aimerais ça qu'on s'entretienne là-dessus éventuellement. Émilie, donne-nous la permission de se rencontrer à nouveau comme ça avec la population matapédienne pour parler des nouvelles mesures qui seront annoncées parce qu'il y en aura des nouvelles. Oui. Ça change d'heure en heure, on le disait tantôt. Fait qu'on pourra revenir sur ces éléments-là s'il y a des nouveautés. Puis oui, parlons de relance, ça va nous faire du bien. Oui. Puis oui, il y aura des choses qu'on pourra discuter tout le monde ensemble. Oui, rêvons un peu. Je pense que là, on a le temps de rêver. On a le temps, mais donnons-nous la permission aussi, parce que le confinement vient avec des effets négatifs. Puis la meilleure façon de passer au travers, c'est de regarder en avant de nous puis de voir qu'il y a un avenir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Exact. Bien, merci beaucoup, Steve Ouellette, directeur du service de développement économique de la MRC. Merci beaucoup de ton temps et on se reparle bientôt. À la prochaine.